J'ai ardemment désiré manger ce Pâques avec toi, avec chacun de vous, chacun de nous. Jésus a été brûlé de ce désir de pouvoir vivre sa Pâque chaque année avec chacun de nous. Son cœur en a brûlé pour nous transfuser quelque chose de ce brasier d'amour qu'a été son cœur pendant ces heures où il donnait sa vie pour nous. François d'Assise, sur le mont de l'Averna, demandait ces deux grâces, de pouvoir participer un tout petit peu à tout ce que tu as souffert pour nous, Jésus, mais comme à condition de aussi être brûlé du même amour qui flambait dans ton cœur pendant toutes ces heures. Et puisque c'est les grands centenaires de la petite Claire d'Assise, citons ce mot d'elle, aime totalement celui qui pour ton amour s'est donné lui-même à toi tout entier. C'est la nuit où il ne donne plus quelque chose de lui-même. Il a déjà presque tout donné, sauf sa maman qui nous reste à donner demain. Il a donné ses miracles, ses signes de miséricorde, sa parole. Et cette fois-ci, il se donne tout entier à toi, sans rien retenir. Tout ce qui est à toi, Jésus, est à moi. Puissons-nous pouvoir répondre, tout ce qui est à moi est à toi. Puissons-nous recevoir ce soir la grâce d'un amour nouveau, plus ardent, plus fervent. J'ai reçu une lettre d'une jeune qui m'a beaucoup touché, où elle disait « C'est un calvaire d'aimer passionnément celui que l'on sert, du mot servir, si lamentablement, si pauvrement. Comment oser encore témoigner de Dieu quand en même temps on lui fait de la peine? Comment dire qu'il nous suffit et ne pas le vivre dans sa chair? Merci de m'avoir donné le pardon de ce bien-aimé que j'ai trahi, pour que je l'aime enfin, pour que je l'aime davantage. C'est pour ça que l'Eucharistie, c'est vraiment le cœur même du Christ Jésus, Seigneur, Dieu fait homme, son cœur transfusé dans mon cœur, pour que lui aime en moi, se donne en moi, se livre en moi. Qu'il aime mes frères et sœurs, qu'il aime toute l'humanité, qu'il aime son Église, qu'il aime sa création, qu'il aime les plus pauvres en moi, au-dedans de moi. Laissez battre le cœur de Jésus. J'ai souvent raconté cette histoire, mais elle est si belle d'entendre à nouveau le jeudi saint au soir de ces deux jeunes amoureux à San Francisco. Et alors, elle a une maladie cardiaque où elle va normalement mourir autour de 20 ans. Elle n'a que 15 ans. Et alors lui qui dit à sa maman, je sens que c'est moi qui vais partir le premier. Effectivement, il y a un accident de voiture et on fait une grève de cœur pour que celle qu'il aime vive avec le cœur de son amour. Nous pensons ce soir tout spécialement à tous ces frères prêtres. Le propre du prêtre, c'est de permettre à Dieu d'aller jusqu'au bout de son amour. Puisque l'Eucharistie est le sommet de l'amour, qu'il est impossible d'aller plus loin, impossible. Et il lui faut cette pauvre petite personne qu'on appelle un prêtre. Sinon, il ne peut pas aller
jusqu'à l'extrême de son amour. Mettre le comble, l'hyper maximum à son amour. Il ne peut pas sans un prêtre. Nous rendons grâce ce soir, un petit peu doux, pour tous les frères prêtres qui sont, dont la vocation est née à JL. Il va y en avoir un 35e dans 2 mois, le frère de Tibériade. Prêtres, vous savez que beaucoup de prêtres ont été tués, martyrs, pendant qu'ils célébraient, comme Monseigneur Romero, ou juste avant, comme le cher Père Alexandre Mine, ou juste après, comme le cher Père Andrea Santoro. Que de prêtres ont été tués en confessant, en exerçant leur ministère. C'est tellement beau, tellement beau. Et ce soir aussi, nous pensons à tous ceux qui, comme déjà à Noël, parce qu'ils sont terriblement persécutés dans leur pays, ne peuvent pas célébrer cette nuit sainte. On dû le faire dans l'après-midi, parce qu'il y a le couvre-feu. C'est trop dangereux de circuler la nuit en Égypte, en Iran, en Irak, au Pakistan, en Afghanistan, en Syrie maintenant. Et ce sera la même chose la nuit de Pâques. Pensons beaucoup à eux. Ils n'auront pas le bonheur de célébrer la Pâques dans la nuit. Ne les oublions pas, ces frères. Et voyez, c'est l'Eucharistie qui nous donne de pouvoir donner notre vie, livrer notre vie dans les petites choses de tous les jours. Et si nous donnons notre vie au service de nos frères dans les petites choses, alors si jamais nous sommes appelés dans des circonstances plus graves à donner peut-être un jour notre vie, peut-être que l'un ou l'autre parmi nous recevra cette immense grâce du martyre, qui le sait, qui le sait. Mais nous devons tous y être prêts. Mais c'est le corps et le sang de Jésus livré qui, en nous, justement, nous pousse du dedans, de l'intérieur, à donner notre vie pour les autres. Et je voudrais donner un témoignage qui m'a beaucoup ému, d'une fille, d'une jeune femme que j'ai connue au Rwanda. J'en ai parlé d'autres fois, mais sans avoir les détails. C'est la petite Félicitas Nitegeka. Il se fait que hier, j'ai enfin reçu le dossier qui prépare sa béatification, avec beaucoup de détails que j'attendais depuis très longtemps. Et ça m'a beaucoup touché que ce soit pour ce soir. Et elle est un peu liée à JL, parce que pendant 15 ans, presque 20 ans, nous avions un numéro spécial de la revue Feu et Lumière, un numéro entièrement consacré à Jeunesse Lumière. Et c'est ce numéro qui a fait connaître l'école un peu partout, pendant 20 ans. Et sans du tout qu'on le sache, eh bien, les 2 dernières pages, du moins la dernière page, n'avait rien à voir avec Jeunesse Lumière apparemment, et était consacrée à cette petite Félicitas avec sa photo. Vous savez que tous ces gens qui ont connu JL l'ont connu en voyant la photo de cette petite Félicitas. Et je voudrais justement vous donner juste quelques-unes de ces dernières phrases. Donc elle est du même diocèse que moi au Rwanda, et elle dirige un centre d'accueil de jeunes filles qui s'appelle le centre Saint-Pierre au bord du lac Kivu, ce lac près duquel j'ai vécu si longtemps. Voilà. Il faut dire que déjà, toute petite adolescente, elle aimait beaucoup la prière en silence. Elle s'était faite un petit ermitage dans son jardin, comme Jeanne-Marie Kegelin, pour aller prier. Voilà. Et alors, c'est le 6 avril, c'est-à-dire demain. Demain est une journée terrible pour mon peuple du Rwanda. Et tous les 15 jours qui viennent vont être terribles parce que c'est la commémoration du commencement de cet épouvantable génocide, le 6 avril. Ce sera demain matin, le 7 avril, à 6 h du matin, un merveilleux couple de l'Emmanuel, Cyprien et Dafrosa, ont été tués dans leur petite chapelle pendant qu'ils adoraient
le très saint corps de Jésus. Et je suis allé tout de suite après prier dans cet oratoire. Je voyais la balle dans la porte du tabernacle. Ils ont été tués avec leurs petits-enfants. Et donc tout a éclaté ce 6 avril. Et à partir de ce moment-là, elle ne fait plus que prier et se dévouer sans compter pour sauver le maximum de vie au risque de sa propre vie. On la voit prier la nuit, et en même temps, la même nuit, elle fait tout pour évacuer à travers la frontière au Congo toutes ces jeunes filles de l'autre ethnie que la sienne. Elle écoute tout, toutes ces filles sont toutes si, elles vont toutes être massacrées. Et alors, elle les emmène elle-même la nuit jusqu'au-delà de la frontière. On peut tirer sur eux très très facilement. Elle en a sauvé plusieurs dizaines comme cela. Et puis, elle leur dit, je vous accompagne, de peur que vous ne mouriez dans le désespoir. Mais pourquoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur? Priez, n'ayez pas peur, Dieu nous aime. Et alors elle prie Marie, une petite statue de Marie, c'est très beau. Elle dit, Marie, porte-les pour moi dans ton sein. Toutes ces filles que je suis en train d'essayer de sauver en pleine nuit. Et alors on la voit qui écoute la petite statue, comme si Marie lui parlait, et puis qui se retourne vers ses filles en train de fuir, en disant, Marie vient d'accepter. Allez, tous à genoux, qu'elle vous bénisse avant de prendre la route. Levez-vous, elle va vous accompagner. Et comme elles arrivent bien sans être tuées, on lui téléphone, alors elle pousse un cri de joie au téléphone parce qu'elles sont sauvées. Voilà. Et donc elle veille sur elles toutes, et puis vient le 21 avril où on vient en arrêter 30, un peu plus de 30 pour les tuer. Et elle rentre dans le petit minibus avec les autres. Alors on est stupéfait parce qu'elle n'est pas arrêtée, elle n'est pas condamnée. Et en plus, son frère est colonel. Et son frère envoie un message en disant, viens tout de suite, je t'attends. Et alors elle fait une petite lettre, et j'ai reçu l'autographe avant-hier. Donc la première fois, j'ai vu sa signature, voilà, sur deux tout petits bouts de papier. Frère chéri, ça c'est en français, puis le reste en pinot. Merci de vouloir m'aider, mais au lieu de sauver ma vie, en abandonnant ceux dont j'ai la charge, les 43 personnes, je choisis, un mot magnifique, je choisis de mourir avec elles. Prie pour nous, pour que nous arrivions chez Dieu. Dis au revoir à ma vieille maman et aux frères et sœurs qui vivent encore. Je prierai pour toi une fois arrivés chez Dieu. Et si Dieu nous sauve comme nous l'espérons, nous nous reverrons demain. Voilà. Et alors elle demande à toutes ses compagnes, est-ce que vous êtes prêtes? Moi, je le suis. Ne savez-vous pas que nous pouvons être des martyrs afin que la paix règne au Rwanda? Et si cela arrivait, ne l'accepteriez-vous pas? N'ayez pas peur. Celui que vous allez rencontrer, vous le connaissez. Jésus, voyez, cette foi tellement profonde. Alors plusieurs fois, on essayait de la sauver, de l'arracher au groupe. Réponse, là où mes enfants seront tués, là, moi aussi, je serai tué. Voilà. Elle ne veut pas être séparée de ceux qui lui ont été confiés. Elle se met à chanter Nguino Nyagasani Zuma de Mutimawaji. Viens Seigneur, soleil de mon cœur. Il chante ça en boucle dans le minibus en allant vers la fosse commune, qu'on appelle la commune rouge. Voilà. Et alors elle dit, venez tous, allons être les martyrs de la paix. Voilà. Et quand on lui dit, quand on pose la question, où sont les Ignéensi, c'est un mot très méprisant pour dire les Tutsis, répond, il n'y en a pas ici, ce sont vos frères, vos sœurs que vous allez tuer. Voyez. Un courage extraordinaire, petite Félicitas. Voilà. Et donc, elle est tuée la toute dernière, et son frère va venir s'agenouiller
devant la fosse commune en disant « Ma sœur, tu as préféré mourir, maintenant intercède pour nous. » Et mystérieusement, quand on l'a proclamée héroïne nationale du Rwanda, on a voulu transporter son corps à la capitale, dans le mémorial national, on n'a pas trouvé son corps. Parce qu'il y a eu des déplacements et tout, comme s'il voulait rester avec son corps enterré là où sont ses sœurs. Mais ce que j'ai beaucoup appris dans ce témoignage de la béatification, c'est que tout ça s'était préparé dans le quotidien. Il avait vraiment ce regard prophétique que nous aimons tellement à Giel. Elle avait le don de rendre confiance à ceux qui n'avaient pas confiance en lui. Elle avait le don de détecter les dons et les charismes de chacun. Elle était une petite maman, tout attentionnée à chacun, pas seulement pendant les 15 derniers jours, avec toutes ces terribles menaces, mais tout au long de ces 20 ans où il a été au service de ses sœurs. Et c'est son frère qui disait, c'est la dernière citation d'elle, et je voulais tout de même vous faire part de cette belle. Elle disait, il faut se réjouir des dons des autres dans l'humilité et ne jamais, jamais désespérer de personne. Voilà une belle figure pour nous. Petite félicitas, c'est le nom qui veut dire le bonheur, la félicité. Voilà, prions pour sa rapide béatification. Voilà. Et puis je termine en disant, demandons à Jésus la grâce que, quelle que soit la manière dont nous partirons au ciel, la manière dont nous vivrons notre Pâques, que ce soit tout seul, que ce soit entouré de notre famille, de nos amis, que ce soit dans un accident, que ce soit au bout d'une longue maladie, peu importe, le Seigneur le sait déjà, mais que de toute manière, ce soit une mort d'amour. Nous demandons à Jésus de faire de notre mort à chacun une mort d'amour, dans une plénitude d'amour, ayant aimé les nôtres, aimé ceux qu'il nous a confiés, jusqu'au bout, nous mettrons l'extrême, la plénitude à cet amour, quand l'heure sera venue de passer de ce monde à son Père. Rêvons, désirons, demandons, mendions une mort toute d'amour pour le monde, pour l'Église, pour tous ceux qui nous sont confiés. Ce mot que j'aime tellement, le monsieur Claverie, évêque dominicain en Algérie, et qui avant d'être tué disait, grand ami des frères de Tibérine, il disait, la mort ne me prendra rien, la mort ne peut rien m'arracher, car l'amour a déjà tout donné. Chaque jour, j'ai donné par amour. Je me suis donné par amour. Donc la mort n'a plus rien à prendre. Tout est déjà donné, livré d'avance. C'est une chose tellement belle. Et donc faire de toute notre vie une Eucharistie vivante, une offrande vivante à la gloire du Père, pour que cette heure-là soit ma communion définitive, ma communion éternelle avec Jésus amour. Voilà ce que nous demandons au Seigneur. Et jusque-là, voilà, être des hosties vivantes, des tabernacles, que notre cœur soit un tabernacle vivant, et qu'ainsi je sois le prêtre, le célébrant de ma vie comme de ma mort. Célébrer toute ma vie comme une longue messe, une longue Eucharistie, jusqu'à cette communion bénie aux noces de l'agneau. Amen. Amen.